Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine Planète Locale. Désormais, votre rendez-vous du lundi. Nous revenons sur les initiatives éco-citoyennes du Nord-Pas-de-Calais. Un magazine consacré donc à l'environnement avec également nos bonnes pratiques, nos bons plans écolos. Ce soir, on s'intéresse à la qualité de l'air dans notre région. Pourquoi y a-t-il des pics de pollution dans le Nord et le Pas-de-Calais? Quels sont les polluants examinés? Comment nous pouvons-nous intervenir? On va tenter de répondre à toutes ces questions avec notre invitée Céline Desrosiaux, responsable communication chez Atmo Hauts-de-France. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous et pour nous accompagner en plateau, Nour l'a dit, pour proposer son bon plan écolo. Bonsoir Nour. Bonsoir. Et on commence avec quelques chiffres. Atmo Hauts-de-France, donc l'Observatoire de la qualité de l'air qui compte une cinquantaine de stations de mesure dans la région, plus de 30 polluants surveillés. Et le dernier pic de pollution, souvenez-vous, remonte au 5 septembre dernier. Alors tous les jours, sur votre site internet, il y a une carte avec des couleurs et des indices de qualité de l'air. La voici: bon, moyen, dégradé, mauvais, très mauvais, extrêmement mauvais même. Aujourd'hui, quel est le constat du coup? Vous pouvez nous définir en temps réel? Oui, alors aujourd'hui on est plutôt sur du moyen dégradé, avec la région qui est un peu coupée en deux, la partie sud et ouest qui est plutôt dans le moyen, et puis la partie plutôt qui correspondrait à peu près au département du Nord qui serait plutôt dans le dégradé. Et c'est significatif au département du Nord, justement, d'être un petit peu plus dans le dégradé, ou pas forcément, c'est un hasard aujourd'hui? Pas nécessairement, en fait, c'est très variable d'une journée à l'autre. On peut avoir des tâches qui se colorent différemment selon les jours, selon les émissions de polluants, et la dispersion des polluants aussi et des masses d'air. Et pour se faire une idée un petit peu plus concrète, est-ce qu'il y a une différence, quelle est la différence entre moyen, dégradé, comment on peut le sentir, cette différence-là? Alors, vous pouvez pas le sentir parce que, et c'est tout l'enjeu de la surveillance de la qualité de l'air, on mesure au millionième de gramme, donc on rend visible ce qui est invisible, et c'est très différent vraiment d'une journée à l'autre. Donc vraiment, c'est par le travail d'analyse, d'évaluation, de mesures qu'on peut informer en fait sur les résultats qui sont respirés. Alors justement, sur ces mesures, 30 polluants, on ne va pas tous les citer, mais quels sont les polluants justement que vous examinez tous les jours pour nous informer? C'est des gammes, des familles de polluants très diversifiées. On a aussi bien des traceurs du trafic routier, on a des particules qui, elles, sont vraiment multisources. On a des polluants qui sont plutôt traceurs d'une activité industrielle. Voilà, donc vraiment une gamme très, très large, avec des polluants aussi qui sont réglementés, pour lesquels on a des seuils réglementaires à ne pas dépasser, et d'autres pour lesquels on n'en a pas, mais on estime qu'il est important de les surveiller aussi parce que potentiellement on peut les retrouver en région. Alors on parlait du pic de pollution, le dernier en date c'était le 5, 6 et 7 septembre. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Quel est le processus pour passer en alerte? Comment ça se passe? Alors on a des outils déjà qui nous aident. On a parlé tout à l'heure de la mesure, puisqu'on a des outils, on a une cinquantaine de stations réparties sur la région, qu'on combine aussi avec la connaissance qu'on a de la quantité de polluants qui sont rejetés dans l'air, ce qu'on appelle les émissions de polluants, et tout ça se combine aussi avec l'influence de la météo. Vous savez que s'il pleut, ça se disperse, s'il y a du vent, ça se disperse. Donc on a aussi besoin de ces paramètres météorologiques. Et tous ces outils-là nous permettent de modéliser, d'avoir des cartes de prévision des concentrations de polluants. Et bien sûr, il y a une expertise humaine qui regarde ces résultats, qui les interprète. Et donc nos prévisionnistes déterminent s'il y a un risque de dépasser les seuils réglementaires d'alerte. Et justement, quand on l'a dépassé début septembre, et par exemple, on a vu la vitesse réduite de 20 km. C'était plus d'habitude, c'est une recommandation. Cette fois-ci, c'était une obligation. Oui. Alors pourquoi? Parce que en fait, dans le dispositif d'alerte, il y a plusieurs niveaux. Plusieurs seuils en fait de concentration. Un premier seuil, par exemple pour les particules, c'est 50 microgrammes. Le deuxième seuil, c'est 80 microgrammes. Donc si on pense qu'on va dépasser ces seuils-là, on déclenche, en tout cas on alerte les autorités sur ces risques. Dès lors que le premier seuil risque d'être dépassé pendant plusieurs jours consécutifs, alors les autorités peuvent décider de mettre en place des mesures et de les rendre obligatoires pour justement très vite pouvoir réduire la quantité de polluants émis dans l'air. Et vos échanges justement avec les préfectures du Nord et du Pas-de-Calais, ça se passe comment?
Alors, on travaille de concert en fait, puisque on a cette délégation aussi du préfet. On n'est pas un organisme d'État, mais le préfet nous délègue en fait. Il vous fait confiance en fait, c'est ça. Complètement, voilà, sur les prévisions. Et donc chaque jour, nous déterminons le niveau de risque. Alors, heureusement pour nous, la plupart du temps, il y en a pas. Donc, et on c'est tous les jours, c'est ça les prévisions. C'est l'après-midi pour le. C'est lendemain. le matin. C'est le matin avant midi. Donc il y a toute l'analyse des résultats, des données de la veille. Enfin, on croise tout ça pour déterminer le niveau de risque. Et tous les jours, on informe sur soit il se passe rien, soit il n'y a pas de prévision et donc pas de risque de déclencher un épisode de pollution, soit on détermine qu'il y a un risque et on détermine quel niveau on risque d'atteindre. Et ça, tout le monde peut y avoir accès en allant sur votre site. Alors oui, en fait déjà, si le site ne s'active pas en tant qu'épisode de pollution, c'est qu'il ne se passe rien. Vous avez la carte d'indice qui permet de déterminer. C'est pas parce que vous avez un niveau dégradé au niveau de l'indice que nous sommes en épisode de pollution. Il y a vraiment des seuils bien déterminés. Et on a constaté justement depuis peu sur certains smartphones, dans des applications de météo, parfois il y a on peut apercevoir ces niveaux de pollution, un curseur, exactement. Un curseur, oui. Est-ce que c'est justement en partenariat avec Atmo aussi ? Pas toujours. En fait, parfois nos données sont publiques, donc parfois ils utilisent nos données, ils déterminent librement. Voilà. Alors on est très attentif quand même à ce qui est communiqué parce qu'il faut que ça corresponde bien au dispositif. Il ne s'agit pas de déclencher une alerte qui ne correspondrait pas à la réalité. Donc voilà, on reste l'organisme de référence pour pouvoir alerter sur des risques de pollution. Mais effectivement, il peut exister d'autres types d'outils. Et puis nous, on a aussi des services qui permettent d'alerter par mail directement les populations, par SMS vraiment pour les personnes les plus vulnérables et de pouvoir communiquer le plus largement. On parlait de l'épisode de pollution début septembre, donc on a baissé notre vitesse de 20 km/h sur les principaux axes, mais dans les faits, dans les chiffres, ça se voit, c'est quasi immédiat, ça marche. Alors c'est pas quasi immédiat, parce que tout dépend aussi, bien souvent quand on est en épisode de pollution, c'est qu'on n'est pas dans des conditions de dispersion favorables, c'est-à-dire que les polluants qu'on va émettre dans l'air, on n'a pas suffisamment de vent pour qu'ils se dispersent largement, donc ils ont plutôt tendance à se concentrer. Mais plutôt, en fait, on va limiter la production de polluants. Et ça, quel que soit, on parle des transports, mais ça peut être les activités industrielles, ça peut être le mode de chauffage, donc pas en ce moment, mais plutôt l'hiver. Donc plus tôt on va agir pour réduire la quantité de polluants produits, et mieux c'est pour améliorer la qualité. Et là, les pluies de cet été, il a beaucoup plu dans la région. Absolument. Cet été, n'est-ce pas ? Ça a joué. Il n'y a pas eu du tout d'épisode de pollution en juillet-août. Fait très exceptionnel pour nous parce qu'entre avril et septembre, on a déclenché 0 jour d'épisode de pollution, donc il n'y a pas eu d'épisode. C'est inédit, c'est une première ? C'est assez inédit, oui. Habituellement, dans les années précédentes, on observe entre 12 à 14 jours entre avril et septembre d'épisodes de pollution. Donc c'est vraiment très exceptionnel cette année et comme vous le soulignez, en lien principalement avec la météo qui était plutôt favorable pour la qualité de l'air. En tout cas, on a tous les indices chaque matin donc sur le site atmo-hdf.fr. Vous restez avec nous, on continue avec le bon plan écolo de Nour. Nous, on parlait de la voiture à l'instant. Comment on peut faire justement pour éviter cette pollution de l'air au quotidien ? Eh bien, avant de prendre vos clés de voiture, pensez à une alternative. Parmi elles, le vélo, la petite reine, trône dans le royaume de la mobilité douce. On le sait, c'est bon pour la planète. Et sur un vélo, on évite les embouteillages, l'enfer du stationnement en ville. Et c'est aussi de l'exercice pour notre santé. Alors, avec plus ou moins de retard, les collectivités et communes ont bien compris que le vélo, c'est l'avenir, en investissant depuis plusieurs années, en incitant sa pratique, par exemple avec des aides à l'achat, jusqu'à 150 € remboursés pour l'achat d'un vélo classique, jusqu'à 400 € pour un vélo électrique, c'est ce que propose Valenciennes Métropole, des subventions également à Béthune, Liévin, Mont-Saint-Barreul, Lomme, bref, elles varient en fonction d'une commune à l'autre, et si vous vous demandez si votre ville, elle aussi propose ce type d'aide, le site de l'ADAV, c'est l'association au droit au vélo, les répertorie, les actualise, c'est très bien fait. La métropole lilloise, elle, n'a pas renouvelé ce dispositif d'aide à l'achat, laissant la main aux communes, mais continue aussi son engagement. En juin dernier, la collectivité a décidé de tripler son budget vélo, 100 millions d'euros, a investi pour aménager des kilomètres et des kilomètres cyclables d'ici 2026, à l'image de ces coronapistes, vous les avez peut-être vus, qui sont nés pendant le confinement et qui ont fait le bonheur des cyclistes. En voilà la preuve.
Ah, quel plaisir de pouvoir rouler sur une piste cyclable de 3 mètres de large. Donc de la porte des Postes derrière moi au parc Jean-Baptiste Lebas, des démarcations jaunes ont été tracées au sol tout au long du boulevard des deux côtés. Une voie donc pour les voitures et une pour les vélos. Bon voilà. Vous avez changé en un an et demi. Hein. Je suis surtout plus à l'aise à vous parler ici en plateau que sur le vélo, même si j'adore faire le vélo, c'est pas évident face à une caméra. En tout cas, je les avais testées en 2020, ces Corona pistes, au moment où elles venaient d'être tracées. Et ces 34 km de voies vélo ont été pérennisés depuis par la métropole lilloise. Un autre exemple aussi de cet engagement pour le vélo dans notre région, en ce moment dans le Boulonnais, la communauté d'agglomération est en train de déployer des consignes à vélo. Vous savez, ces box en libre service, très pratiques si on ne peut pas stocker son vélo chez soi. Alors il y en a 13 au total à Boulogne et à Écriens-Plage d'ici la fin de la semaine et c'est totalement gratuit. Céline Desrosiaux, pendant le confinement en 2020, on était sur une qualité de l'air optimale, très très bonne. Alors ça dépend là encore des polluants. Ouais, vraiment sur les traceurs du trafic comme strictement trafic, comme les oxydes d'azote. Là, on avait vu quand même une baisse assez significative en proximité automobile, jusqu'à moins 50% de réduction des concentrations auxquelles on est exposé. Sur les particules, comme je vous le disais, qui étaient multisources, la première période du confinement, il a encore fait très froid, donc on a vu les pics de chauffage. Et après, il y a des combinaisons un peu chimiques dans l'atmosphère qui forment des particules. C'est autre chose. Voilà, et donc c'est pas aussi net. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, en tout cas pour parler pollution de l'air. On se retrouve demain pour parler économie, comme chaque mardi, avec notre invité, le président de la CCI, de la Chambre de commerce et d'industrie Hauts-de-France, Philippe Hourdin.